Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode dans cette carrière avec Angel Biathlon pour la 7ème saison avec notre biathlète. Et du coup dans cet épisode on va commencer notre 3ème saison en Coupe du Monde. On aura comme course dans ce premier épisode Holmenkollen contre Cholati, et je pense qu'on fera également Sochi, parce qu'à Sochi il y aura un relais mix, mais un relais mix où normalement on ne devrait pas participer. Et du coup on va commencer à Holmenkollen directement avec un individuel sprint poursuite. La saison dernière, faut pas oublier, on avait fini 14ème au classement général. On a bien progressé avec le passage de la saison, et du coup on va essayer d'en profiter sur cette saison. On peut voir qu'on est quand même plutôt rapide hein, sur les skis. On a 93 de speed, 87 d'endurance. Il reste encore des petits progrès à faire, mais cette année l'objectif ça va être d'être meilleur au tir, d'être plus concentré, parce que la saison dernière a été compliquée surtout pour ça. Et surtout que si on se rapproche des meilleurs sur les skis, il va falloir commencer quand même sur le tir à être extrêmement bon. Et du coup on va se retrouver directement pour une course où le tir sera extrêmement important, c'est-à-dire l'individuel d'Holmenkollen, et on va se retrouver directement au départ. En plus on peut voir que sur cet individuel il y aura du brouillard, ce qui gâche un peu la visibilité pour le tir. On est directement au départ pour cette course avec notre biathlète, notre première course de la saison sur cette 3ème saison Coupe du Monde. On peut voir qu'il y a un brouillard total sur cette course qui va pas nous avantager pour le tir, et il fait moins 3 degrés, ce qui est presque parfait pour nos skis qui sont, je crois bien, parfaits à moins 4 degrés pardon. Et du coup l'objectif sur cet individuel ça va être d'être performant au tir, parce que comme vous le savez, une faute c'est 20 secondes de pénalité, et c'est clairement énorme. On arrive avec notre biathlète sur le pas de tir pour ce premier tir. On a 3 secondes de retard par rapport à Sivertbakken, parce que déjà faut que je me rappelle de la piste, et en plus c'est assez compliqué vu qu'avec le brouillard on voit rien du tout. Et du coup la première balle malheureusement elle est dehors, moins la deuxième elle est bonne, la troisième également, et la dernière également. 4 sur 5 sur ce premier tir, malheureusement une faute pour mal commencer. On va du coup, j'ai l'impression, assez bien ressortir avec cette faute. Non, on va ressortir quand même un peu loin. C'était juste que tout le monde a fait des fautes, et du coup on ressort actuellement en 3ème position provisoire à 15,7 secondes de Smith, qui est le seul pour l'instant à avoir réalisé le 5 sur 5. C'est le tir debout maintenant qui va nous attendre sur cet individuel. On arrive avec 4 dixièmes de retard par rapport à Sivertbakken au moment d'arriver sur le pas de tir. Si on réalise le 5 sur 5, on est capable de ressortir pas trop mal, mais il va falloir assurer. Du coup les deux premières sont bonnes, la troisième également, la quatrième également, et la cinquième malheureusement elle est dehors, elle est juste à côté. J'avais juste à assurer sur ce tir et je me suis un peu trop dépêché sur la dernière. J'ai plutôt assuré sur les 4 premières, et la dernière malheureusement j'ai un peu craqué niveau vitesse, et je ressors du coup actuellement en 6ème position à 18,6 secondes de Sivertbakken, qui est toujours en tête. Malheureusement la température est en train de se réchauffer, ce qui est pas bon pour notre bonus sur les skis, et on arrive du coup au moment d'arriver sur le pas de tir avec 18 secondes de retard par rapport à Sivertbakken, qui pour l'instant a pas beaucoup de fautes. Et du coup la première elle est dedans, la deuxième elle est dehors parce que je vois rien, la troisième également, la quatrième elle est dedans, et la cinquième elle est dedans. 2 fautes malheureusement sur ce tir, mais on voit vraiment rien du tout avec le brouillard. Du coup j'arrive pas à voir où c'est le petit truc de la cible, et du coup là on risque de ressortir avec pas mal de retard par rapport à Sivertbakken. On ressort exactement avec 57,9 secondes de retard par rapport à lui. Sur les skis c'est quand même assez galère lorsqu'on voit rien. J'espère qu'on n'aura pas de brouillard hein, sur la prochaine course en slow, parce que c'est quand même assez dur. Et du coup l'objectif sur ce dernier tir de l'individuel ça va être de réaliser un 5 sur 5 pour finir à au moins 16 sur 20 au tir. Et du coup la première elle est dehors, la deuxième également, la troisième elle est dedans, la quatrième également, et la cinquième également. Bon, comme sur le dernier tir on voit vraiment rien du tout, et du coup c'est compliqué de les mettre dedans, mais ça nous empêche pas qu'on a clairement fait trop de fautes sur cette première course, et qu'on ressort du coup actuellement à 1 minute 32 de Roman Reis, qui est pour l'instant en tête, et qu'on a seulement 14 sur 20. Ah, on va bientôt arriver, j'ai l'impression, sur la dernière ligne droite sur cette course, et on donne tout. On donne tout, on a le finisher normalement pour nous aider sur cette dernière ligne droite. On donne tout ce qu'on envoie, on la voit toujours pas l'arrivée, on la voit enfin. Et on signe actuellement le 5ème temps, 1 minute 35 de Roman Reis. Bon, malheureusement, voilà, on n'a pas réussi un bon tir aujourd'hui pour espérer aller chercher un résultat assez correct. On va, je pense, même pas aller chercher le top 25, parce que vraiment on voyait rien pour le tir. C'est pour l'instant pas un très bon début au niveau du tir, mais je pense que je vais être capable de large mieux. Et du coup je finis seulement 37ème sur cette course à 2 minutes 04 d'Emilien Claude, qui s'est du coup imposé devant Quentin Fillon-Maillet, alors qu'ils ont été les deux à 0 faute hein. Vraiment il a fait des progrès sur les skis. Et nous du coup sur les skis on a été 19ème sur cette course à 13,7 secondes de Ponsiloma, qui a été le plus rapide. Et au shooting time on a été le plus rapide, avec du coup un premier tir en 5 secondes 7, un deuxième en 5 secondes 6, un troisième en 7 secondes 3, et un dernier tir en 6 secondes 2. Maintenant va falloir se reprendre sur la prochaine course. On espère que cette fois-ci il n'y aura pas de brouillard, parce que vraiment c'est archi compliqué. Et la prochaine course ça sera du coup un sprint encore une fois à Holmenkollen. Est-ce qu'il y aura une poursuite? Oui, il y aura bel et bien une poursuite, et du coup on va essayer sur ce sprint de nous qualifier pour la poursuite, et on va se retrouver comme d'habitude directement au départ. Bon, on part dans les derniers sur cet individuel, vu qu'on part 40ème. On aura du coup tous les temps de nos adversaires. Il fait actuellement moins 7 degrés, ce qui est parfait pour notre boost sur les skis, et l'objectif sur ce sprint ça va être de réaliser une grosse course
course. Par contre si ça frise déjà ça risque d'être compliqué. Et on va se retrouver du coup directement comme d'habitude au premier tir. On arrive sur le pas de tir pour ce premier tir couché avec quand même pas mal de retard par rapport à Ponsiloma, par rapport même à Johannes Dalleux qui est pour l'instant en tête. On a 2 secondes 9 de retard par rapport à lui. Il va falloir bien commencer au tir. Et du coup la deuxième est directement dehors. On est déjà à 2 fautes, 3 fautes. Oh là là, le début de course est catastrophique. Le début de vidéo est clairement catastrophique. Parce que là avec 3 fautes c'est presque impossible qu'on se qualifie déjà pour la poursuite. Vraiment, à Holmenkollen, ça sera, j'ai l'impression, des courses à jeter qu'on aura fait. Et avec ces 3 fautes dès le premier tir, on ressort à 20 secondes 5 de Johannes Dalleux. Vraiment, le début de course sur ce sprint est cauchemardesque. Et va falloir maintenant se reprendre sur la suite de cette course. Après un premier tir complètement raté, va falloir se reprendre sur le tir de bout de ce sprint. Si on veut espérer nous qualifier pour la poursuite, même si ça risque d'être extrêmement compliqué. Et du coup, la première elle est dedans, la deuxième elle est dehors, c'est bon, c'est fini. La troisième elle est dedans, la quatrième elle est dehors et la cinquième elle est dedans. 2 fautes en plus sur ce tir de bout, ce qui nous fait 5 fautes. Et voilà, vraiment la qualif pour la poursuite est dorénavant sûr et certain abandonné. Déjà je pense que même avec un 5 sur 5 elle aurait été abandonnée. Mais là avec 2 fautes en plus c'est complètement fini. Et avec ces 2 fautes en plus sur le premier tir, on ressort maintenant en dernière position avec 3 secondes de retard à peu près par rapport à Komat. Va falloir faire un gros dernier tour sur cette course si on veut ne pas finir dernier. Et là bientôt on arrive sur la ligne d'arrivée sur cette course. À combien allons-nous finir du premier? On va voir ça. En tout cas on est en train de faire un final de fou avec le finisher. Mais à combien allons-nous finir? On va finir exactement à 35 secondes 4 de Johannes Dalleux en 40e position. Et il y a moyen, je pense qu'on ne remporte pas de points avec cette course. Et vraiment ce début de vidéo est catastrophique. Va falloir se reprendre sur les prochaines courses. Au moins ici à Holmenkollen on n'aura pas à se reprendre vu qu'on s'est complètement raté et qu'il n'y aura pas de prochaine course. Et on finit du coup 40e et light grade à DNF sur cette course. Et c'est du coup Johannes Dalleux qui s'est imposé devant Jacqueline et Emilien Claude. Au niveau des stats du coup on a été 20e sur les skis à 6 secondes 6 de Johannes Dalleux. Ça passe à peu près. Au shooting time on a été le plus rapide avec un premier tir en 6 secondes 3 et un deuxième en 6 secondes 2. Mais ça sert à rien d'être rapide pour réaliser des tirs catastrophiques. Et du coup maintenant on va mettre next. On va skip la poursuite parce que malheureusement on n'est pas qualifié. Et on va se retrouver maintenant pour une nouvelle semaine de course à Kontiolahti où on aura du coup un sprint poursuite Mastart. Va falloir faire un gros sprint et une grosse poursuite si on veut se qualifier pour la Mastart. Et va falloir cette fois-ci par contre se qualifier pour la poursuite. Sinon vraiment l'épisode sera claqué au sous-sol. Les températures sont à peu près les mêmes que à Holmenkollen. Mais sur ce sprint va falloir être meilleur qu'à Holmenkollen. On va voir déjà si la piste de Kontiolahti nous convient. Comme vous avez pu le voir on part avec le dossard 12 sur cette course. Et on va se retrouver directement pour le premier tir où cette fois-ci va pas falloir se rater. On arrive sur le premier tir avec 1 seconde 2 de retard par rapport à Varabey. Et l'objectif sur ce premier tir ça va être de réaliser un bon tir et d'être meilleur que sur le dernier sprint. Oh, ça bouge pas mal mais ça va à peu près. La deuxième directement elle est dehors. La troisième elle est bonne. La quatrième elle est bonne. Et la cinquième elle est bonne. Ça fait du coup une faute sur ce premier tir de ce sprint. On va du coup aller faire notre pénalité. Mais une faute c'est clairement bien par rapport au nombre de fautes qu'on avait fait sur le dernier sprint où on avait du coup été catastrophique. Et avec une faute j'ai l'impression qu'on va assez bien ressortir vu qu'on ressort exactement à 6 secondes 6 de Varabey. Et maintenant du coup va falloir continuer à pousser sur les skis. On arrive maintenant pour le tir de bout de ce sprint avec combien? Avec exactement 4,1 secondes de retard par rapport à la Tipov qui réalise le 5 sur 5 sur ce tir. Et du coup la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également. Et la dernière elle est dehors mais elle est presque dans la cible. Mais non mais c'est aberrant. Oh là là, j'aurais dû juste assurer la dernière et je réalisais le 5 sur 5. Oh là là, mais j'ai trop le seum. Et du coup, on va aller visiter à nouveau là notre pénalité. Mais j'ai l'impression, encore une fois, je vais pas ressortir trop loin. Mais la qualif pour la poursuite va être remise en cause avec cette faute. Et on ressort du coup actuellement à 8 secondes 7 de la Tipov en 5ème position. Et là, bientôt, on va arriver dans la descendance finale de ce sprint de Kontio. On était actuellement 6ème à 9 secondes 7. On avait exactement un dixième de retard par rapport à Niklas Hartweg. Mais je pense que si on finit bien sur cette course, il y a moyen qu'on reprenne des places. En tout cas, on donne tout. On donne tout, normalement on a le finisher pour nous aider dans ce final. Est-ce que le finisher va bien nous aider? On va voir ça, en tout cas on donne tout. Et on finit exactement à 8 secondes une de Varabey. On a extrêmement bien fini. Et on va simuler, voir si on est bel et bien qualifié pour la poursuite. Oh, pour l'instant 9 secondes 4, 15 secondes une maintenant, 11ème position, on recule. Normalement je pense qu'on devrait être qualifié pour la poursuite, mais ça va pas se jouer à grand chose. Ah ouais, on a quand même pas mal reculé. On va finir du coup 16ème sur ce sprint avec 2 fautes. On finit du coup à 19 secondes. On a également Johannes Dalleux qui a fait 2 fautes, mais lui il a fini à 18 secondes 1. Et du coup au niveau des stats on a été 13ème sur les skis, ce qui est plutôt bien, 5 secondes 5 de Varabey. Et au shooting time on a été premier avec un premier tir en 6 secondes 5 et un deuxième en 5 secondes 9. Mais où on a malheureusement raté la dernière balle. On s'est au moins repris au tir sur cette course. Et maintenant ça va être la poursuite de Kontiolahti. Et cette fois-ci il va falloir réaliser une grosse course à 4 tirs. On part en 16ème position pour cette poursuite à 19 secondes de la grade qui est du coup parti en tête. Il fait actuellement 10 degrés. C'est parfait pour nos skis et nos 5% de bonus. Et notre objectif
objectif sur cette poursuite, ça va être de reprendre de place et de réaliser la meilleure course possible au tir. On arrive maintenant pour le premier tir de cette poursuite. On a un battement cardiaque assez élevé, mais il va falloir se reprendre. Surtout que devant ça fait des fautes et il va falloir du coup réaliser le 5 sur 5. Et la première elle est dedans, la deuxième elle est directement dehors. Et 4 sur 5 sur ce premier tir, c'est clairement bien. Je me suis arrêté de parler en plein milieu du tir. Mais je pense que maintenant je vais plus parler du tout pendant le tir. Et je vais essayer de me concentrer. Et du coup on va aller faire notre haute pénalité. Mais je pense qu'on va ressortir à peu près à la place à laquelle on est arrivé sur le pas de tir. On risque voilà, je pense de ressortir vers la 16e, 15e position. Et on ressort du coup exactement en 15e position à 20 secondes 6 de la grade qui est toujours en tête. Maintenant c'est le deuxième tir couché qui nous attend après une faute sur le premier tir couché. Il va falloir cette fois-ci réaliser le sans faute si on veut espérer pourquoi pas reprendre des places. Et du coup on va voir déjà si la première elle est bonne. Et voilà, très beau 5 sur 5 sans parler, c'est quand même plus efficace et peut-être un peu moins rapide en vitesse d'exécution. Mais tant que ça rentre, j'en ai rien à faire. Et du coup, normalement, on devrait reprendre quelques places avec ce beau 5 sur 5. Et du coup, on ressort actuellement en 11e position à 23,1 secondes de la grade qui est pour l'instant en tête. On arrive en 10e position sur le pas de tir. On peut voir que la grade est déjà sortie. Et il est sorti avec pas mal d'avance sur Emilien Claude. Il aura donc une balle de marge pour le dernier tir. Oh malheureusement la dernière balle est dehors, mais je pense que ça se joue à rien sur ce tir. Oh le seum. Oh le seum, j'avais réalisé un tir pourtant très bon, mais la dernière balle est juste au-dessus. On va faire du coup notre pénalité comme d'habitude. Mais là cette faute c'est quand même un petit coup dur et on va ressortir avec cette faute maintenant en 13e position à 32,8 secondes de la grade. C'est maintenant le dernier tir de cette poursuite qui va nous attendre. On a la possibilité d'aller chercher un 18 sur 20. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et voilà, deux fautes sur ce dernier tir. Je parlais 18 sur 20, mais non, ça va être un 16 sur 20 aujourd'hui qui va nous attendre. Et ces deux fautes sur le dernier tir vont faire extrêmement mal parce qu'elles vont nous faire perdre, je pense, quand même pas mal de place. Et avec ces deux fautes sur le dernier tir, on sort du coup maintenant 15e et juste à côté de Samuelsson. Et notre objectif, du coup, dans le dernier tour, ça va être d'aller chercher la 14e place. Et maintenant, on va arriver dans la descente finale. Malheureusement, Samuelsson, on avait un peu plus que nous dans ce final. Et normalement, il devrait aller chercher la 14e place, à moins que le finisher nous aide pas mal dans ce final. On va voir ça. En tout cas, là, on va tout donner le finisher. On donne tout avec le finisher. On donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a. Allez le finisher. Oh là là, il va nous aider le finisher. Allez chercher la 14e place. On est monstrueux. On finit du coup devant Samuelsson sur cette course. Oh, les 10 points dans le finisher, ou non, plutôt les 5 points dans le finisher sont quand même utiles. Et du coup, on finit 14e sur cette poursuite à 42,6 secondes de la grade qui s'est du coup imposé avec deux fautes devant. Au niveau des stats sur les skis, on a été 13e à 12,9 secondes. Et au shooting time, on a été le plus rapide avec un tir en 25 secondes 1. Un premier tir en 5 secondes 7. Un deuxième en 6 secondes 9. Un troisième en 6 secondes 5. Et un dernier en 5 secondes 9. Et au temps de la poursuite, malheureusement, sur cette course, on a été que 14e. Avec notre coureur, avec notre biathlète plutôt. Et du coup maintenant on va aller simuler la mass start où on ne sera pas qualifié, hein. Ça c'est sûr et certain vu les courses catastrophiques qu'on a fait à Oslo. Et du coup c'est Laigret qui s'est imposé sur cette poursuite devant Quentin Fillon-Maillet et Smolski. Il y avait largement la possibilité d'aller chercher des bons résultats sur cette course. Et maintenant on va se retrouver, non pas pour le relais mix parce qu'on n'y sera pas non plus. Voilà, de toute façon les relais mix normalement on n'y est pas. Et on peut voir que nos coéquipiers français ont réussi à aller chercher le podium et la 3e place sur ce relais mixte. Et du coup maintenant nous on va se retrouver pour l'individuel de Sochi. Il va faire entre 0 et moins 5 degrés. Va falloir choisir du coup les bons skis. Et va falloir surtout être efficace au tir. Pas comme on l'avait été sur le premier individuel à Oslo où on avait été catastrophique. Après le brouillard nous avait quand même pas trop aidé. On part avec le dossard 9 sur cet individuel de Sochi. On a des skis actuellement parfaits vu qu'il fait moins 1 degré. Nos skis sont parfaits à moins 1 degré. Et l'objectif sur cet individuel, ça va être de réaliser le moins de fautes possible. Et on va se retrouver directement pour le premier tir qui sera du coup un tir couché. Le tir que j'apprécie pas le plus. La grosse montée avant d'arriver sur le pas de tir nous a mis mal ici à Sochi. Mais on arrive avec 1/10 d'avance par rapport à Hartweg. Et l'objectif, ça va être de bien commencer cette course. Et 4 sur 5 sur ce premier tir, malheureusement une faute. Bon, j'aurais peut-être pu l'éviter, mais elle est arrivée, c'est tant pis pour nous. Et du coup, on ressort actuellement en 5e position à 18 secondes 8 de Hartweg. Et maintenant, c'est notre tir préféré qui va arriver avec le tir debout. C'est maintenant le tir debout qui nous attend sur cet individuel. On arrive avec 18 secondes 1 de retard par rapport à Hartweg au moment de ce tir debout. Et l'objectif, ça va être de réaliser le 5 sur 5.
Allez, 2 fautes en plus sur ce tir debout. Bon, c'est catastrophique vraiment. Le tir aujourd'hui, c'est pas notre point fort. Et on va se retrouver du coup maintenant pour le 3e tir qui sera cette fois-ci un tir couché. Sur le tir, c'est un cauchemar cette course. Mais sur les skis, ça va à peu près. Il va falloir se reprendre maintenant pour se coucher après une faute du coup qu'on avait faite sur le premier. Allez. Allez. Et du coup 2 nouvelles fautes sur ce coucher. Un coucher qui aura pas été rapide et en plus qui aura été raté. Bon, j'essaye de m'appliquer mais ça passe pas malheureusement. On n'est pas du tout bon au tir sur ce début de vidéo et sur ce début de saison. Va falloir se reprendre dans le prochain épisode et dans cette fin d'épisode si on veut espérer réaliser au moins des bonnes courses à un moment donné. Parce que là pour l'instant notre meilleur résultat c'est peut-être une 15e place. Et maintenant on arrive pour le dernier tir de cette individuelle ici à Sochi où va falloir du coup finir en beauté après la catastrophe qu'on a faite sur les 3 précédents tirs. Pardon. Et malheureusement la dernière est dehors encore une fois. Pourtant le tir n'a pas été rapide du tout. Et la dernière a été quand même dehors. Vraiment j'ai assuré au mieux que je pouvais. Et je loupe quand même la dernière. Et je finis pour l'instant du coup à 2 minutes 2 d'Artweg. Est-ce qu'il a fait une faute Artweg? Non, pas de faute. Il est du coup à 20 sur 20. Il risque d'aller chercher je pense un bon résultat. Et maintenant on arrive sur la dernière ligne droite sur cette course. À combien allons-nous finir de Artweg? On a le finisher qui nous aide pas mal dans ce final. Et on risque de finir je pense à 2 minutes 03 de Artweg. Voilà 2 minutes 036. On va du coup skip les résultats. Et on risque de finir dans les dernières positions avec un 14 sur 20 au tir sur cette course. C'est vraiment catastrophique. Pourtant j'ai à peu près assuré sur tous les tirs, mais c'est quand même pas passé. On finit du coup 38e, donc peut-être pire, hein, on finit 40e sur cette course. Vraiment c'est catastrophique. Et du coup au niveau des stats sur les skis en plus on n'est pas ouf non plus vu qu'on est 18e à 16 secondes 5. Au shooting time en plus on n'a pas été exceptionnel, on a fait un tir en 28 secondes 2, hein. Je vous dis que j'ai assuré un premier tir en 6 secondes 1, un deuxième en 6 secondes 3, un troisième tir en 7 secondes 8 et un dernier tir en 7 secondes 8 également. Vraiment les deux derniers tirs ils ont été plutôt lents, j'ai tenté d'assurer et c'est les tirs limite où j'ai fait le plus de fautes. C'est vraiment n'importe quoi. Et on va se retrouver du coup maintenant pour le sprint et la poursuite de Sochi si on se qualifie pour la poursuite. Mais là cette fois-ci sur le sprint on n'a qu'une chose à faire, réaliser le 10 sur 10. On part du coup avec le dossard, combien? Le dossard 28 sur ce sprint, il fait 2 degrés, ce qui est pas bon pour nous et nos skis, parce que nos skis sont parfaits à peu près à 5-6 degrés. Et du coup l'objectif sur ce sprint, comme j'ai dit juste avant, ça va être de réaliser le 10 sur 10, c'est même pas un objectif, c'est ce qu'on est obligé de faire. Je prends tous les risques sur cette course et c'est pour ça que j'arrive sur le pas de tir avec un battement cardiaque de 181. On arrive avec 2 secondes 2 de retard par rapport à l'high grade, et ce tir couché va être clairement un test. Voilà, 4 sur 5 sur ce premier tir couché. Une faute malheureusement pour nous. Mais j'ai essayé d'attaquer, j'ai essayé de réaliser des trucs. C'est pas passé pour une balle, mais sinon c'est passé pour le reste. Voilà, si j'attaque pas, clairement je vais faire 3 fautes. Alors autant attaquer, autant tout donner. Et il n'y a pas trop de fautes. Et on ressort du coup actuellement en 18e position à 8 secondes 1. Avant le debout, va falloir qu'on réalise cette fois-ci le 5 sur 5 si on veut se qualifier pour la poursuite. On arrive maintenant pour le tir debout. Si on réalise le 5 sur 5 sur ce tir debout, il y a moyen qu'on aille chercher le podium. C'est pour ça qu'on va prendre clairement tous les risques, alors que l'high grade va sûrement s'imposer. Non, non, il était exceptionnel le tir et la dernière, mais elle est à côté de rien. Oh là là, j'ai vu que la carabine bougeait toute seule vers la gauche. Et du coup, j'ai tout tenté, j'ai réalisé un tir exceptionnel. Mais la dernière, malheureusement, elle n'est pas passée. Et je ressors du coup actuellement en 10e position à 15,6 secondes de la grade. Et l'objectif, ça va être de faire un énorme dernier tour. Et maintenant, on arrive dans la dernière ligne droite. On a le finisher normalement qui devrait bien nous aider dans cette dernière ligne droite. À combien allons-nous finir de la grade? Je pense qu'on va finir assez bien dans ce final. Mais à combien allons-nous finir? On finit à 16 secondes 6. En 7e position provisoire avec 2 fautes. Vraiment, c'est une course assez correcte. Mais il y avait la possibilité d'aller chercher je pense le podium aujourd'hui et on va finir du coup j'ai l'impression en 13e position, ouais c'est ça, à exactement 16 secondes 6 de l'high grade. Juste devant nous on a Ponce Loma qui a fini avec 7 dixièmes d'avance sur nous et qui a fait autant de fautes que nous, mais malheureusement la dernière balle c'est peut-être ça ce qui nous coûte le podium. On est du coup sur les 11e à 6 secondes 2, ça c'est clairement propre, et au shooting time on est le plus rapide en 10 secondes 9 avec un premier tir en 6 secondes 1 et un deuxième en 4 secondes 8 comme j'avais pu le faire une fois. Mais là le deuxième tir vraiment j'ai trop le seum parce que la dernière balle elle est à côté de rien, sinon le tir aurait été extraordinaire. Et du coup maintenant on va mettre next et on va se retrouver pour la dernière course de la vidéo qui va être du coup la poursuite de Sochi. On va essayer du coup de reprendre des places, on part 13e, l'objectif c'est d'aller chercher le top 10. On a pris des skis assez corrects sur cette poursuite, on part du coup en 13e position à 16 secondes 6 de l'high grade qui s'est imposé du coup sur le sprint. L'objectif sur cette poursuite ça va être d'être bon au tir
pour reprendre des places. On arrive en 11e position sur le pas de tir pour ce premier tir de cette poursuite ici à Sochi. On a repris quelques places sur la piste et maintenant ça va être sur le tir qu'il va falloir être bon. Et le 5 sur 5 pour extrêmement bien commencer cette poursuite. En plus un 5 sur 5 rapide. On devrait normalement reprendre quelques places parce qu'il y en a quelques-uns qui se sont complètement troués. Et on ressort du coup avec ce 5 sur 5 en 8e position à 18 secondes 5 de Lightgrade. Mais c'est bien de réaliser un 5 sur 5 et d'être bien placé, mais il va falloir continuer sur ce rythme. Lightgrade a réalisé le 5 sur 5 sur ce deuxième coucher. On arrive encore une fois en 8e position. Et l'objectif ça va être de continuer sur le rythme du premier tir. Et voilà, 4 sur 5, malheureusement une faute. Mais voilà, c'est pas une grosse faute en plus. Du coup, normalement, on devrait au moins garder notre place. Parce que après la première balle ratée, vraiment, il y a eu trou noir dans mon cerveau. J'ai cru que j'allais faire vraiment 6 fautes. Non, pas 6 fautes parce qu'il y a que 5 balles. Mais j'ai cru que j'allais complètement me rater. Et ça passe finalement. Et je ressors maintenant du coup 8ème à 27,6 secondes de Lightgrade. On a perdu du temps par rapport à lui. Mais de toute façon, c'est pas la victoire qu'on joue aujourd'hui. C'est maintenant les tirs debout qui vont nous attendre sur cette poursuite. On peut voir que Lightgrade est exceptionnel. Fillon Maillet est pas mal aussi. Et nous, cette fois-ci, il va falloir qu'on réalise le 5 sur 5. Surtout que ça se trouve complet devant. Et malheureusement 2 fautes sur ce tir. Oh là là, 2 fautes de trop. Oh, j'ai le seum. Vraiment j'ai le seum de ces 2 fautes parce que je pense que j'aurais pu largement les éviter. C'est pour ça. Et du coup on va aller faire nos 2 autres pénalités. Mais on risque de perdre quelques places malheureusement. Surtout que le tir debout normalement c'est le tir que j'affectionne le plus entre les 2 tirs. Et du coup normalement on devrait ressortir en 10e ou 12e position. Non, 10e position après ce tir à 43,6 secondes de Lightgrade. Et maintenant l'objectif ça va être de réaliser un dernier tir exceptionnel pour reprendre des places et aller chercher le top 8. On s'est fait doubler par Ponsiloma malheureusement dans ce tour, mais c'est sur le tir que tout va se jouer. Et c'est pour ça qu'il va falloir réaliser du coup le 5 sur 5 après les 2 fautes qu'on a faites sur le premier debout. Allez, la première elle est dehors déjà. Et voilà, 4 sur 5, malheureusement la première était dehors. Mais j'ai réussi à me reprendre un peu après. Du coup normalement on va pas aller chercher quand même une grosse place à jouer. Parce qu'il n'y a pas eu trop d'erreurs autour de nous. Et on devrait normalement jouer aujourd'hui la 10e, 11e place face à Ponsiloma. Oh non, mais non, mais non, mais j'aurais pu aller le battre l'autre là, Hartweg. Oh j'ai le seum et du coup on a Ponsiloma à nos trousses. On va jouer plutôt la 11-12e place dans ce final. Et on va utiliser du coup le finisher dans ce final. Mais normalement Ponsiloma je pense qu'il a aussi le finisher. Et il risque du coup de tenir le rythme face à nous. Et on va finir du coup 12e sur cette poursuite. Malheureusement trop de fautes au tir. On a été à 16 sur 20 aujourd'hui. Je pense que vraiment si je commence à être un peu meilleur au tir, il y a moyen qu'on aille chercher des bons résultats dans la prochaine vidéo. Et surtout que sur les skis on est à chaque fois pas mal hein. 11e à 14 secondes 5 de Lightgrade, c'est plutôt bien. Et au shooting time on est plus rapide avec du coup un premier tir en 5 secondes 4, un deuxième tir en 6 secondes 2, un troisième en 6 secondes et un dernier tir en 5 secondes 8. En plus le premier tir il n'y avait pas eu de faute, ça veut dire qu'il avait vraiment été exceptionnel. Maintenant je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dans la prochaine vidéo du coup on ira à Pyeongchang, à Antols et à Pokljuka. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire comme d'habitude, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve maintenant jeudi ou dimanche prochain pour une prochaine vidéo sur NGL Biathlon. Et si vous êtes curieux, on peut se retrouver avant pour une vidéo sur PCF 2022 en mode Pro Cyclist. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.